Bonjour mes amis, aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, mais je suis avec une personne, pas n'importe qui. Il s'appelle Michel Legrand. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le pianiste, c'est pas le chanteur que vous connaissez. Michel, il s'appelle bien Michel Legrand et c'est un grand poète. Et aujourd'hui, on a décidé, avec son autorisation, de diffuser cette vidéo parce qu'il va nous parler de la schizophrénie. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, on a déjà eu l'occasion de parler de la schizophrénie et ma question était, pour toi, qu'est-ce que c'est la schizophrénie, être schizophrène? C'est un délire principalement basé sur la persécution qui fait qu'on se coupe du monde qui nous entoure. D'accord? On, on a tendance à rejeter même ses meilleurs amis finalement parce que c'est dans la tête que ça se passe. On pense que tout le monde vous veut du mal, quoi. Voilà, on ressent des choses qui souvent n'existent pas. On devient parano, Michel? Tout à fait. Et du reste, c'est pour ça que j'écris, parce que pour moi, le fait d'écrire me donne un certain courage, quoi, une certaine raison de vivre. Sincèrement, Michel, moi j'ai lu pas mal de tes poèmes parce que tu as eu la gentillesse, à chaque fois que tu fais un poème, tu me le donnes à lire, tu me l'offres d'ailleurs, ça me fait plaisir. Et franchement, c'est du grand, hein, c'est du grand Michel Legrand, hein. Et par rapport à ta maladie, je ne sais pas si on considère ça comme une Oh, maladie. c'est une maladie. C'est une Oui, oui, maladie. oui. Il y a une personne sur 100 qui en est atteinte. Et c'est vrai qu'il y a un dédoublement de Ah, personnages. éventuellement. Explique-nous et à nos auditeurs et à nos fans Eh ben, qui regardent notre chaîne. c'est-à-dire que on a une tendance naturelle à se transposer dans le cadre d'un délire, dans des situations tout à fait imaginatives qui se rapportent à la condition humaine, mais pas toujours dans le bon sens, quoi. C'est des fois diabolique, comme ça peut être Ah oui. divin. Voilà. Et c'est dangereux? Ça peut être dangereux? Il y a des personnes qui sont dangereuses physiquement, mais enfin, personnellement, ça n'a jamais été mon cas. Voilà, mais je sais qu'il y a des personnes qui, par rapport à ce trouble, peuvent être dangereuses physiquement, quoi. Michel, moi j'ai connu une personne qui était schizophrène, mais et qui était en plus somnambule. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, sa sœur l'a surpris debout, en dormant, en somnambulant. Non, c'est pas mon cas. Mais par contre, pour revenir à un chanteur, je cherche son nom. Quand il dit j'entends des voix, Oui, là, tu dois te souvenir de qui, je dois me jouer, oui. j'entends des voix. C'est mon cas. J'entends des fois sonner le téléphone alors que c'est pas vrai. Ah oui, ça existe, ça, tout Oui, ça? oui, oui, C'est oui, vrai? oui, oui, mais de la même façon que j'entends des fois des personnes qui me parlent alors qu'elles n'ont pas existé, quoi. Voilà, c'est une forme de folie, hein. Est-ce que tu passes une bonne nuit avec... Ah non, 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 les nuits sont comment que ça se épouvantables. passe, Michel? Ça se passe pas très bien, quoi. Somnifère, évidemment, parce qu'autrement, ça serait impossible Tu te réveilles à de plusieurs m'endormir. reprises? Eh ben, disons qu'il y a mes problèmes de santé qui sont purement physiques, Oui. qui s'ajoutent à tout ça. Mais, mais c'est vrai que la paranoïa, c'est la schizophrénie, quoi. C'est difficile à vivre, hein. Est-ce que c'est vrai que une personne atteinte de la schizophrénie peut avoir plusieurs personnes en lui? Plusieurs personnages, je veux dire. On peut se dédoubler, oui, Il peut se effectivement. dédoubler? Oui, oui. Ça t'est arrivé? Eh ben là, récemment, j'ai bien entendu des voix par rapport à la toute-puissance. Mon dernier poème, Exégèse, traduit tout Que à j'ai lu d'ailleurs. voilà, se traduit tout à fait ces hallucinations, si on va par là. Il est très, très joli, très beau. Ah oui, mais ça n'empêche pas qu'on est sensible à la beauté du monde sous toutes ses formes. Voilà. C'est Mais la maladie est là, la maladie, elle est incurable. Elle est incurable, Ah oui, ça se guérit pas, hein. mais on n'en meurt pas, on est d'accord. On n'en meurt pas, mais on guérit pas. Est-ce que la schizophrénie nous pousse à faire des délits graves, des violences? Oh, pas chez tout le monde, Pas chez tout le monde? pas chez toutes les personnes qui en sont atteintes. Oui, tu m'as dit tout à l'heure que ça pouvait être parfois diabolique, c'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire que des cauchemars, quoi, le la nuit, si je prends pas des somnifères, automatiquement je fais des délires, Ah mais oui. plutôt au niveau de satanique, quoi, Ah oui, principalement. satanique. Ah oui, satanique, oui. C'est-à-dire le son, beaucoup de Et choses. ben comment dire? Des tortures, des contraintes imaginaires au niveau du corps, Ah oui. ah oui, à ce point-là, oui. Et tu en souffres, cette période-là? Oh, C'est-à-dire c'est que pas jouissif, loin de là, ah oui. c'est hallucinant, comme je disais tout à l'heure. Et, ça te réveille ou tu es déjà en état d'éveil? Quand ça t'arrive, Oh, il y a les 2. il y a les deux. Il y a les 2, ouais. Et tu m'as dit aussi un jour, c'était très intéressant de le savoir, que ça te prenait parfois, tu te lèves la nuit et tu fais à manger ou un truc comme ça dans le Ah oui, genre. tout à fait. Hein, c'est ça, Oui, c'est vrai? oui, tout à fait, Et tout à fait. explique alors là comment que ça se passe là? Bah, tout d'un coup, j'ai des envies de faire que Tu as même pas faim. bah, non, j'ai envie de faire cuire des pâtes ou voilà, je disons qu'il y a un déséquilibre, qui est absolument évident, quoi. Il y a Et et puis alors ce qu'il y a, c'est que oui, je suis obligé de prendre des notes par rapport à ce que je vis, ce que c'est j'entends. vrai? Oui, certaines répliques que je n'ai pas dans l'instantanéité des choses et donc alors je prépare disons un petit scénario pour répondre à une personne que j'avais ressentie comme agressive à l'époque, Ah ouais. lors de notre rencontre. Voilà, donc Et je aujourd'hui, comment tu te sens avec ton entourage? à part ma sœur, j'ai pas grand monde dans mon entourage. J'avais quelques amis, bon ben j'en ai éliminé quelques-uns, peut-être sans raison, mais toujours ce délire de persécution, ce délire que les personnes en question profitent de moi, voilà ce que je Oui, ressens, le fait qu'on veut abuser de moi. parce que tu es un gentil garçon, ça c'est sûr. Et est-ce que tu es méfiant ou pas méfiant? Ou tu es devenu méfiant? Oh, j'ai toujours été un peu méfiant. Ah oui. J'ai toujours été un peu méfiant, mais quand ça concerne des sujets qui me touchent, je ne le suis pas suffisamment. Il faut savoir aussi que, bon, c'est vrai que tu es en retraite, mais tu as passé quand même une bonne jeunesse. Tu as été, je crois, si ma mémoire est bonne, tu avais un taxi, hein, c'est Eh ça? ben oui, mais je l'ai écrit dans une fin programmée, comme quoi ma, ma vie ivre de miel, ivre de ciel, fut plantée dans le miel. Oui, Au oui. départ, c'est dans ce fameux poème sur ma condition humaine, quoi, si je puis dire. Tu es resté longtemps dans ce métier? 30 ans. Est-ce que, c'est une question indiscrète, est-ce que dans ta jeunesse, est-ce que tu étais quelqu'un qui fumait, qui buvait? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Donc, aucun Alors, séquelle. alors fumer, ça c'est sûr que non. Et boire, à une époque, un petit peu de la bière, Ouais, ouais, un ouais, peu ouais, tu bois pas. d'une façon un peu Ouais, abusive, même ouais, peut-être. t'étais pas alcoolisé, comme on dit. Ah non, Voilà, non, pas spécialement, non. voilà. Et comment tu te sens au milieu de tous ces gens, les Spaniciens, comme on dit, les Spanaciens, puisque c'est ce qu'on appelle les gens Ben, de l'île d'Espagnac. je me sens ni bien ni mal. J'ai le sentiment que le monde me fuit, que le monde me rejette. J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment que le fait de m'approcher est problématique, quoi. On sent qu'il y a une barrière, quoi. Il y a quelque chose. Oui, mais ta barrière, je pense que tu l'ouvres avec l'écriture, puisque Ah oui, tout à tu te fait. venges sur ton stylo et sur ton papier. Ah oui, 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 tout à fait. Et c'est pour ça que je t'ai dit toujours, tu es un fou furieux. Ah bah, oui, oui. Oui, mais enfin, comme je te dis, bon, il y a même un poème que j'ai fait sur toi. Ouais, Bon, ouais, si tu le connaissais, on serait fâchés à mort. je sais. On se reparlerait plus Ouais, parce jamais. que je sais, pour faire savoir à nos téléspectateurs qu'on avait eu un accrochage tous les deux, mais qui n'était pas méchant. Et après, tout est revenu dans l'ordre, parce que j'ai de l'estime pour toi. Et pour moi, je pense que tu es un grand poète. Et tu le sais, je t'ai toujours encouragé, d'accord? Et aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour toi. Ben, Beaucoup. je te remercie. Beaucoup, beaucoup. Ben écoute, je te remercie. Qu'est-ce que tu peux dire, un dernier mot pour tous ces gens qui sont atteints de la schizophrénie ou qui veulent savoir les origines? Est-ce que ça vient de la naissance? Est-ce que c'est de Probablement. l'éducation? Probablement à la naissance. Probablement au niveau de certains gènes. C'est vrai? Oui, 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 Est-ce qu'il y a des choses qui te font penser
aujourd'hui, il y a des choses que que tu as ratées ou que tu n'as pas pu faire. Tu Ah te non, dis, non, parce non, que, non, ah non, 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 de ce côté-là, je ressens que j'ai réalisé tous mes vœux finalement professionnels. Mais ce que j'ai raté, évidemment, c'est l'aspect sentimental, puisque bon, ben, j'ai pas été capable de rester longtemps avec une femme. ah, Voilà, on va en parler du côté voilà, sentimental. voilà le côté sentimental. Bon, à part un mariage raté en 1984, Si, et tu as été marié? j'ai été marié 6 mois, un an, Qu'est-ce qui s'est passé? oh ben non, c'était un coup de tête, quoi, un coup de tête. C'est comme tout, on a tous Est-ce que, est-ce que des périodes comme ça. quand on est atteint, Michel, de la schizophrénie et qu'on a une compagne, est-ce qu'elle le sait, on lui dit ou on cache et elle est obligée de le savoir, Oh non, moi d'après vous? je n'ai rien à cacher, mais c'est évident que c'est pas un bon point Oui, pour le coup, pour le couple, pour la relation, hein. d'accord. Écoute, Michel, ben, je te remercie. Un dernier mot pour les téléspectateurs. Eh ben, je partage tous ceux, je partage la souffrance de tous ceux qui sont atteints de cette maladie, Ah mais ouais, tout en les encourageant à faire comme je fais, c'est-à-dire à écrire ou à créer oui. dans un autre domaine pour justement faire une parade à ces souffrances. Voilà. Merci, merci beaucoup Michel. Merci mes amis, si vous aimez cette vidéo, j'espère que vous allez liker, vous abonner. On aura d'autres vidéos avec notre ami Michel qui va peut-être la prochaine fois vous lire son dernier chef-d'œuvre, un poème de feu de Dieu, puisque il parle de Dieu. Voilà.